La forteresse est assez grande. Certes, vous êtes dans le corps des enfants, mais vous, en tant que personne, en tant que héros, Cette phrase me dérange beaucoup. Hein. c'est voix de quoi? Cette phrase me Ah, dérange pardon, beaucoup. excuse-moi. Mais en tant que Nadras, Warren, Piri et Clécia, vous ne savez pas où est la salle des coffres. Du coup, je vais vous demander des jets de dés pour voir si vous arrivez à vous souvenir où elle se trouve, cette fameuse salle. Du coup, je vais vous demander à tous les quatre, s'il vous plaît, un dé de 100. Déjà, je peux vous dire qu'il y en a deux, ils s'en souviennent pas. Hein. Ça va. Au niveau de la mémoire, c'est cohérent. Oh putain. Bah voilà, hein? Là, on est bien, là. Erwan et moi, vous pouvez compter sur nous. Hein. On va faire du grand ce soir. Alors, attendez, hop, que je vérifie. Tac, 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 tac. Nadras et moi, on va tout déchirer. Vous C'est allez le voir. On va On vous déchire les sortir balles. des situations. Warren et Nadras, tous les deux, mais comme ça, limite sans vous concerter, vous dites on sait exactement où c'est. Vous voyez l'escalier qu'on a pris pour descendre dans les sous-sols. Il y a le même escalier de l'autre côté du château, et il faut descendre et c'est en bas. Et Clécia répond, elle, non, certes c'est au sud du château, mais c'est pas en sous-sol. C'est dans la partie sud du château. Qui c'est que vous décidez de suivre? Non, moi, je décide pas de me suivre moi. Hein. Dis-moi, Piri. Piri, il est indécis. C'est-à-dire qu'il pourrait croire aussi bien le duo comme il pourrait te croire toi. Elle a fait combien, Clécia? Elle a fait 60. Oui, bah moi, je suis Tessia. Bah, moi, je suis celui qui a fait 99. Mais Warren, je crois, c'est ça. C'est Warren qui a fait 99. Bon, bah, on fait deux équipes de deux, alors. Ouais, comme ça. Très bien, donc... Ouais, dis-moi. Et il dit rien, hein. Ah bah non, il dit rien. Non, mais- Évidemment que je dis rien. Et moi, je le vois de là où je suis. Et, Oh, c'est excessivement énervant. Et cette manie de cracher par terre, c'est excessivement énervant. Bah oui, tiens, pourquoi tu dis rien, toi? Vous pouvez faire deux équipes de deux, si vous voulez. Allez, on fait deux équipes de deux. Et puis comme ça, on couvre plus de surface. Et puis c'est marre. Ok, très bien. Et puis celui qui a perdu, bah, il paye son canon dans le prochain bar. Et puis voilà. Et du coup, nous avons les deux garçons. Hop. Attends, c'est des garçons? Pardon, c'était mieux. Matt et Anthony, là oui, c'est les garçons. Ouais. Non, je crois que tu parlais de Piri et Warren, surtout, et j'entends des conneries. Ah oui, C'était mieux. c'est tordant. On loupe pas une tour. Hein. Ça, On c'est... se marre. Qu'est-ce qu'il dit? On loupe pas une tour. Hein. C'est un... Ah, une vraie boucle enfin. off. Hop. Donc Matt et Anthony se sont... enfin du moins Warren, dans le corps d'Anthony, se dirige sûr et certain, sûr de lui d'un pas assuré de l'autre côté du coup du château. Et en effet, vous vous retrouvez devant un escalier qui est semblable à celui que vous aviez utilisé pour descendre dans les sous-sols. C'est un escalier là. Bon. Hop, vous allez descendre petit à petit et vous allez vous retrouver hop, dans une autre partie du château. Pendant ce temps, les filles, elles, avancent d'un pas tout aussi assuré et vont arriver hop, dans une partie du château que vous n'aviez pas encore vue. Hop, et vous vous retrouvez devant un garde. Devant un garde assez imposant, assez opulent, chauve, aux oreilles de chou et au regard quelque peu vitreux, et il monte la garde devant une grande double porte ornée de dorures et de deux renards en or se regardant l'un l'autre. Le garde n'a pas spécialement fait attention à vous pour l'instant.
Ok. Lui, il est face à la porte, c'est ça? Il est dos à la porte, il monte la garde. Ah, il est dos à la porte. Dos à la Ouais. porte, il monte la garde. Et là, il nous a pas. Ok. Est-ce que au coin du couloir, Leur diversion. c'est lequel le mien là? Je sais pas quel c'est. Euh... Non, bah, c'était pour te montrer. Regarde. Au coin du couloir, genre là, mhm. je fais pas de bruit. Tu fais de bruit, d'accord. Et pendant qu'il se déplace, je contourne l'endroit pour revenir derrière, c'est pas avec ma copine. Qu'est-ce que ma copine en T'es pense? futé, toi. Ouais, ouais, sur le principe, oui, oui. Comment je fais pour enlever mon perso? Je vais l'enlever, t'inquiète. Ah bah désolé, mais c'était pour que ce soit plus clair. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Du coup, Nadras met en place sa petite technique. Du coup, Clécia, tu vas être placé où là pendant que Nadras va faire son petit bruit? Bah, viens avec moi. Vous vous Je suivez la en suis. D'accord, vous vous suivez l'une l'autre, très bien. Ok. Tu trouves de quoi faire suffisamment de bruit et tu vas lancer une jarre suffisamment lourde pour faire un maximum de bruit. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de dextérité. Et c'est là que ça se corse. Alors, la dextérité. Oh, 50, c'est pas beaucoup. Hein. La jarre est assez lourde, mais tu arrives à, c'est comme une lanceuse de poids, à prendre la jarre, à la lancer comme ça, et elle éclate juste au bord, juste au coin du couloir où se trouve le garde. Et le garde, en effet, est interpellé. Il se déplace et au moment où il arrive dans votre axe de vision, il vous voit tout juste passer de l'autre côté du couloir et il commence du coup à marcher dans votre direction. Bah là, go sprint. Très bien, vous faites comme vous aviez prévu, vous faites le tour, voûte, et vous êtes devant la porte. Et ben on l'ouvre et on se faufile dans la pièce. Non? Alors, il va y avoir... Attends, je demande la Oui, bite ici. bien Là, sûr, je peux bien pas sûr. quand même. Oui, oui, on l'ouvre. Non, d'accord, ok. On regarde si elle peut s'ouvrir. Un détail qui a son importance. Alors, je vais pas être chien au moins sur un truc, c'est que je vais partir du principe que Pierry vous a donné la clé. Parce que de base, c'est Pierry qui a la clé. Ah oui, merde. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me montre chien et je vous dis que vous avez pas la clé? Ça va de soi, je leur avais passé. Bien sûr. Alors, du coup, il n'y a pas de souci, je vais partir du principe que Pierry vous a donné la clé. Par contre, je vais vous donner un détail qui va un peu vous énerver. Oui, mais du coup, il a plus la clé. Ils ont plus la clé s'ils me la donnent. Pardon? Non, rien, vas-y, continue. Comme si j'étais pas un Non. Il vous a donné la clé? Oui, j'ai Ok, compris. en partant. Par contre, le petit détail qui vous surprend quand vous avez la clé en main, c'est que vous voyez pas de serrure sur la porte. Et ben voilà, et ben on la pousse, il n'y a pas besoin de clé, on rentre. C'est une nous endort là. Allez, un jet de physique, Clécia. Tu toi tu prends ton élan et d'un vigoureux coup de pied, tu vas pour frapper dans la porte. La porte ne bouge pas d'un iota. Est-ce qu'on peut juste essayer la poignée? Il n'y a pas de poignée. Oh là 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 là. Pourquoi il garde une porte où il n'y a pas de serrure, pas de poignée? Le garde continue de se rapprocher. Stéphane, ouvre-toi. Le garde va continuer de se rapprocher et je vais vous Mais laisser. la clé, elle ressemble à quoi? La clé, c'est une très grosse clé. Tu peux regarder vite fait les renards ou pas? Allez, tu peux regarder les renards. Hop. Il y en a qui se regardent. Perception. Ouais. 60. Un jet de perception, s'il te plaît. Tu as 70. Waouh, trop bien joué. Ça c'est un magnifique score. Tu Ah non, pardon. tu parcours très rapidement la porte et tu remarques que sur une plaque un peu à hauteur d'homme, donc un peu plus haut que vous, vu que vous êtes des enfants, tu vois qu'il est marqué une phrase. Il est marqué « Toute chose il dévore, il ronge le fer, mord l'acier et réduit les pierres en poussière ».
On n'a pas le temps pour une énigme, il y a le gros qui tourne là. Il y a le gros qui tourne. Mais je vais en profiter pour vous laisser réfléchir. Pendant ce temps, je vais retourner chez les garçons. J'ai oublié la moitié de la phrase alors. Je peux te la redire et tu la notes si tu veux. Toute chose, il dévore. Le stylo marche pas. T'y arrives ou pas? Tu veux le mien? Oh, le stylo, non. Ça c'est bon. Alors, Toute chose, il dévore. Il ronge le fer. au singulier ou au pluriel? On s'en fout. Non, singulier, on s'en fout pas. Dis donc. On s'en fout pas. Il ronge le fer. Oui. Mord l'acier. Et réduit les pierres en poussière. Les pierres en poussière. Pendant ce temps, Ben, c'est l'acide. je vous laisse y Pas réfléchir. le chien. Pendant ce temps, messieurs, hop, vous vous retrouvez dans un couloir en sous-sol, peu éclairé et surtout peu rassurant. Des torches éclairent un tant soit peu le couloir dans lequel vous vous trouvez. Il a l'air de continuer un peu plus loin devant vous, et sur la droite semble se dessiner une porte qui est entrouverte. On se rapproche de la porte entrouverte. Ouais, je veux jeter un coup d'œil. D'accord. C'est rentré. Ok, Ouais. très bien. Hop. Tac. Vous, comme vous êtes des enfants, hop, vous vous collez au niveau de la porte en essayant de ne pas vous faire remarquer, et vous voyez par cette porte une longue pièce comme un bureau. Et au fond, il y a un homme armé, l'air pas forcément sympathique, en train de vider une chope assez impressionnante. Il a les deux pieds sur la table. Il a l'air d'être occupé à lire ou compter ou à lire des registres sur son bureau. L'air patibulaire mais presque. Ouais, mais je peux pas faire cette blague à toutes les sessions en fait, donc du coup j'ai évité de la Merde, faire. c'est pas vrai, je le dis à Si. chaque fois. Je l'ai dit, Oh, putain, je m'en remets. je l'ai dit la dernière fois, c'est pour ça. J'observe un peu plus la pièce. Ok, alors notre ami Piri, ça va être un jet d'intelligence s'il te plaît Piri. Ces murs, cette ambiance, ce bureau, cet homme assis au bureau, ton flair t'indique que que vous êtes à l'entrée d'une prison. Et que vous n'êtes pas du tout proche d'une salle au trésor. Bon. Et dans le couloir, il y a une autre. Il y a un autre truc. Une autre. Là, vous êtes dans la pénombre, faudrait que vous vous rapprochiez pour voir. Alors, j'essaye d'aller un peu plus loin là. D'accord. Dans le couloir. Hop, je vais te montrer un peu plus ce que tu vois. Hop. Tu vois une salle, l'entrée d'une salle sur ta gauche, et devant toi, le couloir continue, et il semble y avoir de la lumière, également de la lumière au bout du couloir. Très bien, un peu pour vraiment être sûr que c'est une prison. Je sais pas ce que t'en penses. Tu veux faire quoi? J'ai pas compris. C'est un petit peu pour vraiment être sûr que ce soit une prison. Bah, moi, je vois que ça va à gauche et tout droit. Peut-être que y en a un de nous qui peut aller à gauche et l'autre tout droit. Ça marche. Très bien. Qui va à gauche, qui va tout droit? Tu veux aller où, Warren? Bah, je continue tout droit. Eh ben, je vais à gauche. Très bien. Hop. Tac. Je vais juste commencer par Warren, où tu arrives à un bout de couloir qui forme un L. Hop, une bouche d'égout qui est fermée. Il y a une torche qui te permet de... Oh là, excusez-moi. Hop, qui permet d'éclairer un minimum le couloir. Et le couloir continue encore un peu plus loin, là sur ta droite, devant toi. Et arrivé à ce niveau-là, tu entends
tu entends un cri de douleur qui provient du fond du couloir. Ah, Pendant ce temps, Pierry, t'as entendu un son, mais de là d'où tu viens, tu l'as pas perçu, tu l'as pas perçu aussi nettement qu'a pu le percevoir Warren. Tu te penches légèrement sur le côté pour voir un peu ce que tu vois, et tu vois une grande pièce qui a l'air d'être... tu n'en vois qu'une partie, et il semble y avoir des portes fermées, des cellules, voilà, merci. Des cellules dans cette pièce. Et au vu à peu de choses que tu vois en glissant ta tête comme ça, tu en perçois 2, mais d'après toi, la pièce est plus grande que ça et il devrait y en avoir encore plus. Alors, tout. Toute chose, il dévore, il ronge le fer, mord l'acier et réduit les pierres en poussière. Messieurs, Moi, j'aimerais avancer un petit peu dans la pièce, mais en essayant d'être hyper discret pour que s'il y a des prisonniers, ils me voient pas, quoi. ok, d'accord. Donc, ok, alors, sur quoi on va partir? Ça va être sur un jet de dextérité, Piri, s'il te plaît. C'est réussi. En penchant la tête, tu vois qu'il y a une torche qui est accrochée à un des pylônes de la pièce, et tu essayes de te glisser directement sur la gauche pour passer dans l'ombre de ce pylône. Et arrivé un peu plus loin, tu vois qu'il y a une cellule qui est là, qui est juste en dessous de toi, et devant toi le champ est, on va dire, plus ou moins libre puisqu'il n'y a pas de torche, donc tu peux avancer dans la pénombre. Si tu avanceras plus discrètement en passant par ce côté-là du pylône, et tu te feras moins voir. Après, pour ce qui est des cellules, tu ne sais pas s'il y a des gens dans ces cellules et tu ne sais pas s'ils peuvent te voir. Tu sais juste que tu as la pénombre de ton côté, mais tu ne sauras pas si ils te verront clairement ou pas. Ok. Warren, pendant J'ai ce temps. encore un peu. Excuse-moi, je reviens tout de suite à toi. c'est à moi là. Ouais, je te demande du coup ce que Bah, là, vu que je suis transformé en gamin, j'ai pas trop envie d'aller voir. D'accord, ok. Je me dis, bon, si ça devient dangereux, j'hésite un peu. Ouais, non, je vais pas faire le fifou en forme de gamin. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je rejoins un Perry. D'accord, ok. Donc tu redescends le couloir et tu vois, en redescendant dans ton axe de vision, tu vois la silhouette de Pierry qui est en train qui avance discrètement dans la pénombre. Si tu veux essayer de le rejoindre, je vais te demander un jet de dextérité, par contre. Donc, un dé de 100, quoi. Un dé de 100, tout à fait. Ouais. Nom de Dieu, on te dit pas non à toi. Hein. Ah, pas de loup. Ah bah c'est littéralement ça, ouais. Donc ni une ni deux, en fait, tu profites qu'un moment, que la flamme de la torche s'évente un petit peu et pour te glisser littéralement, et tu as été une ombre parmi les ombres. C'est-à-dire que Ouais. s'il y avait les moindres personnes dans les cellules autour, personne ne t'a vu rejoindre de Pierry derrière. En mode ninja, quoi. Exactement. Ninja. Vous êtes rejoints, vous êtes tous les deux à cet endroit. Est-ce que vous continuez à avancer? Est-ce que vous voulez regarder les cellules? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je veux bien regarder la cellule qui est au sud, là. Oui, j'ai entendu. Hop, la cellule qui est juste en dessous de vous? Ouais. Hop. Vous vous approchez doucement et vous réussissez, à force de vous approcher, à distinguer dans la pénombre une femme qui est assise en tailleur au sol, qui a les yeux bandés, qui porte un bandeau sur les yeux
qui a l'air d'être consciente. Elle est extrêmement silencieuse et elle ne réagit pas à au fait que vous soyez devant sa cellule. Ok, bah, je propose qu'on continue et on va quitte à lui parler une fois qu'on aura fini d'explorer, quoi. D'accord, ouais. Hop, donc vous continuez, très bien. Hop, toujours par là où vous êtes, hein, Allez, on va aller à l'ouest, là. Ouais, d'accord, ok. Hop, donc vous continuez et vous repassez devant une autre cellule, hop, qui a l'air d'être un petit peu plus grande. Pareil, jette un œil, mais en essayant de ne pas se faire voir si c'est possible. D'accord, ok. Hop. Vous regardez tous les deux ou pas? Ouais. Alors, je vais vous demander tous les deux un jet de dextérité, un dé de 100, s'il vous plaît. Ok. Aoum. Bah, Oum qui dit. Ouais. Ah ouais, J'ai essayé. ah ouais. Il est là, il a fait 100. Perry, quand il se penche, il éternue. Ça réveille tout le monde. Hop, Impeccable. alors, alors attends, bouge pas parce que il y aura quelque chose aussi pour toi. Hop. Alors, pom, excusez-moi, j'arrive tout de suite. C'est qu'il me manque une info. Voilà, je l'ai. Hop. Tu te penches du coup, Warren, pour voir l'intérieur de la cellule, et tu es horrifié de voir qu'il y a des dizaines de personnes qui ont l'air d'appartenir au clan du Faucon Rouge, mais ce sont des cadavres en fait qui sont empilés dans cette cellule. Et du coup, je vais te demander de me faire un jet de sang pour voir si tu arrives à garder ton calme en voyant un truc pareil. Ah. Tu vas perdre ce qu'on appelle des points, ce qu'on appelle des points de connexion, c'est-à-dire que là, tu as subi un traumatisme en regardant ça, ce qui a fait baisser tes points de connexion. Quand tes points de connexion arrivent à 0, tu quitteras le corps de l'enfant, et le corps de l'enfant restera là où c'est arrivé, et tu reprendras possession de ton corps, de ton corps véritable. Pauvre gamin. C'est ça. Hop, quant à Pierry, qui a voulu se rapprocher lui aussi, son pied a glissé sur une flaque d'eau et il s'est cogné la tête contre les barreaux de la cellule. En soi, il ne s'est pas fait très mal. Par contre, il y a un énorme bruit métallique qui vient de résonner dans l'intégralité de la prison. Et Pas très fort. et quand ce bruit retentit, vous entendez deux voix non loin de vous, qui disent y a quelqu'un. Et vous entendez des bruits de pas qui se dirigent vers vous. Alors moi je dis non, on est des rats. Est-ce que la cellule est ouverte? Je déconne. Non, je déconne. la cellule est fermée, Pierre. Je continue d'explorer en fait, pour essayer de trouver une cellule ouverte. Alors, moi j'essaye de voir si celle-là elle est ouverte. Alors, celle-là, Pierre vient de poser la question. Celle où il y a les cadavres, non, elle est fermée. Ah. Et on peut. À clé, évidemment. Ah oui, elle est fermée à clé, oui, évidemment. Ok, bon ben. Alors, qu'est-ce que vous Du optez coup, comme stratégie? je suis Perry de continuer à chercher, voir s'il n'y a pas une cellule. D'accord. Direction de Direction, pardon. l'ouest. De l'ouest. Ouais. Très bien. Hop. Vous continuez à avancer en direction et vous tombez sur deux gardes qui étaient qui ont entendu le bruit et qui étaient justement un peu plus loin dans la pièce.
Et il vous voit, il tombe sur vous en disant mais, qu'est-ce que vous faites là, les mioches? C'est Et- perdu. Attends, Merci attends, d'être là, on s'est perdu. On était en train de jouer à courir après des chats, des rats et tout, et puis on n'a pas regardé où on allait, on s'est perdu. je cherche mon chat kiwi. le fameux chat kiwi. Allez, comme Warren, alors, je vais te demander un jet de social, Warren, s'il te plaît. Donc un des 200. Toujours un dé de 100, ouais, désolé. Ouais, Social, j'ai 80. Ouais. Les deux gardes sont très surpris. Sont très très surpris de vous voir et dit bon, on se doute que vous n'êtes pas venu chercher votre chat, mais vous savez que si vous voulez venir voir votre ancienne nourrice, vous n'êtes pas obligé de raconter des bobards. Bon, allez, parlez-lui 2 minutes et après tirez-vous. Ah ouais. Bon bah du coup on retourne vers la fille avec le bandeau là. Ça doit être elle, ça se trouve. Et les gardes retournent un peu plus loin sur. Il se d'ailleurs, casse. un truc que vous voyez d'ailleurs, c'est une petite table sur laquelle on va dire qu'ils montent la garde, si on peut dire. Vous retournez la À notre ancienne nourrice. Hop, vous retournez du coup devant la cellule et cette femme à genoux en tailleur n'a toujours pas bougé. Elle est exactement dans la même position. Elle ne vous a pas plus entendu cette fois-là que la première. On l'appelle du coup nourrice. Et là, tu vois qu'elle réagit légèrement. Elle lève la tête et dit Anthony, c'est toi? Oui, c'est moi. Viens Elle, faire un câlin. elle dit oh mes enfants, bah, je suis ravi que tu ailles bien. Les autres vont bien également? Tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Mais vous le savez, ce que je fais ici. J'ai été le clan du renard bleu nous ont trouvés dans une ville en ruine. Ils m'ont capturé et ils vous ont recueilli. Enfin, vous étiez là, vous vous en souvenez bien. Des fois j'ai des petits trous de mémoire comme ça. Ah, c'est vrai que t'étais pas le plus futé de la bande, mais quand même, Anthony, t'as toujours veillé sur tes frères et sœurs. Oui, oh. Pas le couteau le plus aiguisé. Au revoir. Excusez-nous, nourrice, à force d'abord de fréquenter le faucon bleu, on en a oublié qu'on était. Renard bleu. À force de fréquenter le renard bleu, on en a oublié qu'on faisait partie des faucons rouges avec nous. Mon petit Matt, toi aussi, tu t'es pris un violent coup sur la tête. Hein. Vous allez pas bien, mais ça se voit que c'est plus moi qui m'occupe de vous. Vous perdez complètement les pédales. Hein. Mais si j'avais un moyen de sortir d'ici, je vous récupérerais tous et on reprendrait notre vie d'avant. Nous sommes perdus en ce moment. Racontez-nous tout depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, vous avez pas pu oublier notre ancienne ville, notre ancienne maison. Nous vivions un peu cachés, mais au moins nous étions libres. Et puis après, bah, le clan est arrivé. Ils nous ont, on va dire, débusqués. Ils nous ont accusés d'avoir volé des vivres, ce genre de choses, mais pour survivre. Donc ils m'ont arrêté. Et vous, ils ont eu pitié de vous, de vos frères et sœurs, et ils vous ont adopté. Et ils nous ont accusé d'avoir volé des vivres au clan du renard bleu. De voler des vivres, un peu, on volait un peu tout ce qu'on pouvait. C'était pour survivre après tout. Et m'appelez pas nourrice, appelez-moi Otak, je préfère. Nourrice, ça fait bizarre. Et les soldats qui sont dans la... Voilà, donc la Voilà. C'est vrai. Otik et Tac, voilà.
J'avais oublié que Les- je joue avec des personnes avec qui il faut que je fasse gaffe à ce genre de truc. Les Pas soldats, trop soin. Vas-y Pierre, excuse-moi. les soldats qui étaient dans la cellule à côté, vous les connaissiez? Vous savez c'est quoi leur histoire? Alors je ne les connaissais pas, non, mais au vu de ce que j'ai pu entendre, parce que comme je ne vois pas grand-chose, j'ai pu entendre qu'ils ont eu des sorts plutôt funestes. J'imagine que ceux d'ici ont dû les torturer. Euh, Vous ne devriez pas rester ici, mes enfants. Ce n'est pas un endroit pour des jeunes comme vous. Un jour, promis, j'arriverai à m'évader et je vous sortirai d'ici. vous avez un bandeau sur les yeux. Alors, j'ai entendu une question, mais j'ai pas entendu l'autre. C'est Pierry, c'est la tienne que j'ai pas entendue. Faire un sort de connexion, Un sort de connexion. c'est-à-dire que télécommander un corps à distance. Attends, tu lui demandes si elle est capable de faire ça? Oui, Ah non, 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 mon enfant, je sais que je peux représenter quelque chose d'incroyable à tes yeux, mais non, pas, je suis pas doté de tel pouvoir. Et Warren, tu m'avais Et demandé ils ont- quoi? laissez, Vas-y, Pierre, excuse-moi, Pourquoi- fini. Vas-y, Pierre, excuse-moi, fini. est-ce que vous savez s'ils comptent vous faire sortir un jour ou est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent tirer de vous? Ils me considèrent comme. Enfin, j'imagine qu'un jour ils vont me juger, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je pense que le clan a d'autres problèmes à régler pour l'instant. Je suis pas leur priorité. Et pour te répondre, mon petit Anthony, parce qu'apparemment ça aussi tu l'as oublié, en tant qu'otak, je suis aveugle. En tant qu'otak, ça Ça, veut c'est- dire quoi? C'est-à-dire que tu grattes et tu peux gagner 5 euros, je crois. Oh putain, Ah ouais. C'est Je suis comme baiser, fatigué. quoi. je suis fatigué. Je suis très très fatigué. Et du coup, t'as deux chances, otic, otak. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Ok. Il y a un garde qui se lève, qui se dirige vers vous en disant bon allez, ça suffit les mioches, maintenant vous vous barrez. Quoi, otak? Du coup, si c'est pas ton nom, enfin, ça a l'air de pas être ton nom, c'est... Bah c'est Pourquoi c'est- bah, c'est mon titre. c'est quoi ton titre? C'est quoi, otak? Ah, Otak, c'est le nom de ceux qui veillent sur les enfants, sur les orphelins. D'accord. Allez les gosses, cassez-vous. Ça va. Et il vous attrape chacun par un bras et il vous fout dans le couloir en disant allez maintenant remontez, vous avez rien à foutre ici. Je vais revenir sur les jeunes filles qui sont devant cette immense porte dorée avec les bruits de pas du garde qui commence à se rapprocher. Mesdames, est-ce que vous avez réfléchi? Ouais, je pose un régime de bananes. Non, c'est Breath of the Wild, excuse-moi. Ah d'accord. Moi, je pense à l'acide, mais bon, j'en ai pas sous la main, quoi. Ah oui, oui, oui. Je pensais à l'acide aussi, mais Donc non, vous, je préfère. vous dites le mot acide. Acide. Ah, Attends, parce que c'est un mot qu'il faut prononcer. Alors, attends. On va refaire la phrase. Mimiron, il faudrait vraiment que tu fermes ta gueule. Toute chose, il dévore, il ronge le fer, mord l'acier et réduit les tâches. Je sais pas, par l'acide. Non? L'érosion. Est-ce que l'érosion, ça ronge le fer? Alors, Mord l'acier. En fait, alors, c'est mord l'acier qui ce que je vais faire, c'est que je vous laisse faire une proposition avant que le garde arrive au coin du couloir. Cécilia, tu penchais vers quelque chose? oui, voilà, l'acide, oui. Allez, acide. Hop, vous dites le mot acide. Acide. Acide, bonanga. Elle est en forme. La porte ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas. Érosion. Allez, tu lâches un érosion à la dernière seconde. La porte ne Ça s'ouvre. veut dire que c'est pas ça. La porte ne Je le savais. s'ouvre toujours pas et le garde arrive vers vous, enfin se tourne vers vous, il vous voit. Vous faites là?
On s'est perdu. Vous avez rien à faire là, c'est pas votre place. Ah oui, on s'est perdu. Ah bah, et il fait comme ça Oui, avec sa grande hallebarde, il fait. c'est cool. Bon, bah, on se rebarre et on se replante dans le coin. Et le garde se remet exactement, mais limite où les traces au sol correspondent exactement là où il se trouvait quand il a quitté son poste. Un bon petit soldat. Il va falloir qu'on réfléchisse à cette histoire d'énigme là. Il ronge le temps. Ça mord pas l'acier. T'entends le voix du garde qui panique et vous entendez un énorme bruit métallique de là d'où il provient. C'était le temps. Et vous entendez le garde courir. C'est ouvert, c'est ouvert. Bon bah, on avance à l'opposé de là où il court pour pas tomber nez à nez avec lui là. D'accord, ok. Et du coup, on s'approche de la porte. Vous vous approchez et en effet la porte est la double porte est grande ouverte et vous voyez à l'intérieur